Bonjour. Bonjour. Ouais, mercredi, jour des accents. Voilà. Exactement, on est reparti. Aujourd'hui, c'est le mercredi 11 novembre, le 11-11. C'est un jour férié. Donc, qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? L'armistice 14-18. De la guerre Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un jour spécial. mondiale. Voilà. On fait depuis Pandémie. depuis 5 ans. Depuis 5 ans, on fait le Murph, nous, à la boxe, chaque année, le 11 novembre. C'est une manière pour nous... De commémorer exactement, c'est le terme que je cherchais. sacrifice militaire. Pendant la Première Guerre mondiale, et de porter aussi hommage aux militaires qui sont toujours en action aujourd'hui. On en profite à chaque fois pour faire le Murph à ce moment-là de l'année. C'est pas parce qu'on est confiné, ou semi-confiné, ou pas du tout confiné d'ailleurs, qu'on va pas le faire. Chacun son truc. Hein. Voilà. Donc on va le faire quand même. On fera des adaptations pour ceux qui peuvent pas aller en extérieur, mais bon, normalement, vous avez le droit d'aller à 1 heure en extérieur. Exactement 1 heure par jour, et le Murph ne prendra pas plus d'1 heure. Voilà, à vous de le faire rentrer en 1 heure, on vous donnera quelques adaptations, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, le but du jeu, c'est d'essayer de le faire. Pour ceux qui seront en live avec moi ce soir, je le ferai en live avec vous. Avec mon plus grande joie. Ravi de voir Thomas faire des pompes et. Donc soyez présents ce soir. Ok, donc, C'est-à-dire que tu vas courir avec ton téléphone. on verra bien. Ok, Murph, c'est quoi? C'est 1,6 km de course, suivi de 100 tractions, suivi de 200 pompes, suivi de 300 squats, et on refait 1,6 km de course. Dans la version originale de Murph, vous pouvez couper autant que vous voulez les pompes, tractions, etc., le faire dans n'importe quel ordre. C'est-à-dire que si vous voulez faire plusieurs tours de Cindy, 5 tractions, 10 pompes, 15 squats, voilà exactement, vous pouvez le faire de cette manière-là. Si vous voulez le faire en manière des Games, la première année où ils l'ont fait, je ne me souviens plus quand c'était, en 2015, 2016, enfin bon. Ils ont fait 100, 200, 300 d'un bloc, ils n'avaient pas le droit d'échanger de mouvement. Donc vraiment, vous avez la possibilité de couper, je vous invite à couper. Hein, ce serait quand même plus simple à gérer, surtout pour les débutants. Et la version RX, c'est avec une veste de 9 kg pour les hommes et de 6 kg pour les femmes. D'accord? Donc pareil, hein, si vous êtes facile sur les mouvements, mettez-vous une veste. Si par contre déjà, on va dire que au bout de 20 tractions, vous êtes au bout de la vie, ça ne sert à rien de mettre une veste. Ok? Vraiment, sécurité en premier. Voilà pour le briefing général de début de séance. Maintenant, on va passer à l'échauffement. L'échauffement, ça va être 3 tours de 10 fentes. Là, c'est facile. On essaye de faire des fentes, en restant bien gainé, on contracte les abdos, le buste droit, et surtout on pousse dans les jambes pour monter. Et quand on va chercher vers l'avant, on pose bien son pied à plat à l'avant, ne pas partir pointe de pied. Ok, ensuite on va changer avec 3 squats. Voilà. On commence à s'échauffer doucement sur le mouvement. On bascule, on déverrouille les hanches, on descend le plus droit possible en gardant la midline, abdos contractés, on ne creuse pas le dos, on n'enroule pas le bas du dos non plus. Voilà, 3 répétitions. Ensuite, on repart sur 5 inchworm. Main au sol, on va chercher loin vers l'avant. Hop, et on revient. Pas de pompe. Ok. Vous en aurez beaucoup. Voilà, exactement. Ceux qui arrivent à le faire jambes tendues, parfait. Ceux qui ont du plus de difficultés, puis un petit peu les jambes en descendant. Et on finit par 3 pompes. Poitrine au sol, hop, je remonte en poussant sur les 2 bras. J'essaie de bien rester aussi par les fessiers contractés, abdos contractés. On enroule légèrement le bassin pour bien garder un corps solide. Donc 3 tours de tout ça. 10 fentes, 3 squats, 5 inchworm, 3 pompes. Voilà. Et là, on est chaud. Là, on sera pas mal. Ok, ensuite, on va partir pour le Murph. Donc, Murph, j'ai donné la version RX avec tout l'équipement que vous avez besoin. Donc si vous avez une barre de traction, tant mieux. Si vous n'avez pas de barre de traction, on va faire l'option haltère. Donc là, il a 2 haltères, mais ça marche aussi très bien avec une haltère. Hein. Vous mettez en position de planche. Hop, et là, vous faites des rowing. Vous tirez à droite, hop, et vous tirez à gauche. Gardez bien ici les coudes proches du corps et essayez de monter la main le plus proche possible de la hanche. Et pareil, on ne creuse pas le dos, on y va. Si la position de planche est trop difficile pour vous et que vous avez du mal à la maintenir, déjà qu'il va y avoir des pompes en plus, vous pouvez le faire juste en rowing classique. Je me penche, je tire. D'accord? Il ne faut pas que ça vous tire dans le bas du dos par contre. Okay, on reste bien les abdos contractés, les fessiers contractés. Voilà. Ça, c'est l'option avec une haltère. Voilà. L'autre option qu'on peut faire, c'est sans haltère. Mais bon, j'espère que chez vous, vous avez au moins des bouteilles d'eau pour faire comme si vous aviez des haltères. Ça serait pas mal. Au moins pour cette journée-là. Pour les autres jours, on fera différemment. Mais aujourd'hui est un jour un peu spécial. Essayez vraiment de vous forcer à prendre un peu de charge si vous ne pouvez pas faire des tractions. C'est cadeau coach. Voilà,
un sac à dos coach, ça marche très très bien. Hop, ça remplit de mes plus gros dictionnaires, donc les pifs de 2005. Les gadgets, Et on tire. pour les connaisseurs. Voilà. Ok, on est bon. La séance, nous on a mis un cap time à 45 minutes pour le Murph aujourd'hui. Donc vraiment, coupé. Pour les débutants, vous faites un demi-Murph. Donc on court la moitié, c'est-à-dire 800 mètres, voire 600 mètres. Au lieu de faire 100, 200, 300, on fait 50, 100, 150 et on refait 800 mètres de run. Ok, vraiment, si vous voulez vous mettre avec nous et commencer aujourd'hui, pas de problème, c'est un poids de corps, normalement il n'y a aucun problème. Il ne doit même pas du tout y avoir de phase excentrique. D'accord, je ne dois pas contrôler mes descentes sur les tractions surtout. Une fois qu'on a fait ça, et on passera au stretch. Les stretch, on va étirer les pectoraux en premier. Ok, on le fait au sol aujourd'hui, vous pouvez le faire contre un mur, ça marche aussi dans un cadre de porte. Donc je mets ma main au sol et je vais pivoter. Voilà, vous pouvez toucher le pied derrière au sol pour faire un petit scorpion aussi, ça étire aussi. Voilà. Et on a le maintien ici, 30 secondes. Parfait. On refait de l'autre côté. On fait la même chose de l'autre côté. On bascule. 30 secondes. Ok, ensuite, les fessiers, faites un pigeon pose pour aujourd'hui, ça ira très très bien. Après c'est pareil, on a vu déjà différentes techniques pour étirer les fessiers. Choisissez celle qui vous convient. Pour ceux qui étaient là la saison 1, vous pouvez vous mettre sur un canapé. Ok, et on termine par les quads. Voilà, en plus là on peut étirer aussi le psoas en même temps, c'est pas mal du tout. Avec 300 squats. 300 squats, ça sera pas du luxe. Voilà. Donc, nous, ce qu'on vous conseille généralement, c'est, si vous faites le Murph le mercredi, ne vous entraînez pas le jeudi, récupérez tranquillement. Vous avez pas mal... Savourer ces petites courbatures. Voilà, savourez ces petites courbatures. Et on se reverra vendredi. Sinon, si vous êtes quelqu'un qui s'entraîne vraiment très régulièrement avec le Murph, vous ne faites pas grand-chose, va vous faire plaisir. On se voit demain pour la séance du jeudi 12. Ça sera la séance numéro 64. Profitez bien de ce jour férié, profitez bien du Murph. Exactement. Une petite pensée à tous nos militaires. Et puis, À demain. à demain.